Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors une vidéo qui n'est pas du tout préparée. Je me suis dit que j'allais faire quelques vidéos sur mes produits, entre guillemets, chouchou, des marques que j'affectionne. Françaises, internationales, européennes, enfin voilà. Et je pense que je vais en faire, je vais démarrer par 3 petites vidéos. Et je me dis, il ne faut pas que ce soit réfléchi, trop calculé. Donc je me dis, allez hop, je vais la faire. Je sors 5 outils, 5 matériels que j'utilise beaucoup avec cette marque. Et là j'ai décidé de démarrer, je pense que personne ne va être surpris, par Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une marque que j'affectionne depuis 2018. J'ai découvert en novembre 2017. Je suis devenue démonstratrice en juin 2018. Et une fois que ça m'a piqué, ben voilà, je suis là, je reste. Même si j'arrête en tant que démonstratrice un jour, ce qui arrivera sûrement, je continuerai à utiliser du matériel chez eux, ce que j'affectionne beaucoup. J'aurais pu vous dire, j'ai dû enlever des choses parce qu'il en faut que 5 et tout ça, enfin voilà, bref. Et je vais vous montrer ça donc tout de suite. Bon, alors la première chose, on va pas être... il y a eu pas mal de polémiques dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est donc le Massicot et ses petits outils. Le Massicot. Alors le Massicot, pourquoi je l'aime bien? Alors j'en ai pas eu 350 dans ma vie. J'en ai pas eu 350 dans ma vie, donc je vais pas vous dire j'ai comparé, j'ai tout... Non, j'en ai pas eu 350 dans ma vie. J'en ai eu 2 autres, dont un qui coupait plutôt comme ça que comme ça. Enfin bref, c'était pas terrible. Le deuxième... les lames s'abîmaient vite. Après j'ai connu le Stampin' Up, la première version que j'ai eue, que j'ai adoré. Vraiment, je pense que celui-là, je l'ai vraiment adoré. Les lames un petit peu, s'usaient un petit peu, mais vraiment je l'ai adoré. Après bon, tout ce qu'il y a eu autour de celui-ci. J'ai pris celui-ci dès qu'il est sorti. Donc j'ai acheté celui-ci dès qu'il est sorti. Et franchement, j'en suis super contente. C'est-à-dire que ça doit bien faire, je sais même pas, 4-5 ans qu'il est sorti. 4 ans au moins, oh oui, au moins je pense. Et là par contre, non, celui-ci, ce que j'adore, c'est les lames. Le nombre de lames utilisées. Je pense que j'ai dû être à ma 5e lame. Franchement, ça dure super longtemps. Quand on en prend soin de son matériel, voilà. Donc là, je suis donc agréablement surprise, donc je ne le changerai pas. Il y en a plein qui sortent, qui sont beaux, qui sont tout ça. Mais je vais rester sur celui-ci, tant qu'il y aura des lames. Je pense qu'il sera bien amorti. Et donc il y a les petites lames qui s'achètent à côté, même les petites lames de plioir si jamais ils sont cassés. Moi je ne l'ai pas encore changé. L'autre je l'avais pas changé non plus. Et les petites lames. Donc moi je trouve que c'est un outil, déjà moi j'arrive à bien le mettre sur le côté. Il y a un petit rebord comme ça pour pouvoir l'accrocher. Il est en centimètres, il est en inch, donc en fonction des tutos qu'on a, c'est parfait. Il coupe droit, il coupe. Il est assez grand dans la longueur. Après, moi je ne demande pas plus que ça. Hein. Je ne demande pas d'être rose, bleu, vert, gris. Voilà, il va jusqu'à 43 cm. Ici, il doit être dans 31 cm. Voilà, il fait son job. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à me passer. Et c'est un outil que j'utilise. Alors, on va pas dire tous les jours parce que je ne fais pas du scrap tous les jours. Mais dès que je scrape, il est à côté de moi. Et il est vraiment à ma portée. Hop, hop, je prends, j'enlève. Le Massicot. Le Massicot et mon chouchou, c'est celui-ci de chez Stampin' Up. Malgré toutes les polémiques qu'il y a eu. Malgré, il y en a qui parlent du prix, il y en a qui parlent de tout ça. Moi, je reviens pas là-dessus. Je vous dis juste, personnellement, ce que j'aime. Mes 5 chouchous là-bas. Il y en aura 7-8, hein, je vous le dis. Donc, on est parti pour le Massicot. La deuxième chose que je vais vous parler, quand vous regardez mes vidéos, vous n'allez pas du tout être surpris. Mais c'est pas un produit Stampin' Up. Hop là. C'est ceci. C'est la colle. C'est la colle Tombow. J'en ai même une encore dans ma trousse qui est ici. C'est la colle en fait Tombow. Et donc c'est pas du tout Stampin' Up. Stampin' Up devait être le premier à le revendre.
je pense, parce que j'ai connu chez eux, je ne l'avais pas vu autre part, ni en boutique de scrap, ni dans les ventes en ligne de scrap. Maintenant, vous la trouvez un peu partout. Il y a un magasin espagnol, bon, voilà, Crêpe-Télé qui le vend. Il y a un magasin espagnol où je suis allée une fois avec ma soeur qui le vend. Il y a Amazon qui le vend. Il y a d'autres boutiques en ligne, je crois, qui le vendent. Donc maintenant, on le trouve un peu partout. Mais moi, je l'ai mis là parce que c'était une découverte chez Stampin' Up. Et c'est une colle à laquelle je n'arrive pas à j'arrive pas à trouver mieux, en fait. Donc vous la trouvez entre 4 et 6 euros la colle en fonction de là où vous l'achetez. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, il faut l'acheter, voilà. Mais je l'ai mise là parce que c'est là où je l'ai découverte. C'est plus là où je l'achète. On va être sincère, c'est plus là où j'achète parce que j'ai trouvé beaucoup moins cher. Mais cette colle, elle colle rapidement, elle laisse très peu de traces sur les papiers foncés. Je sais pas, j'arrive à bien l'utiliser, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette colle. Et quand j'en utilise une autre, je suis souvent déçue. Donc je reviens toujours à cette colle-là. Et vraiment, et elle fait des choses, mais elle peut même être utilisée pour les petites boîtes. Vous savez, les petites boîtes pour le calendrier de l'Avent, comme ça, avec des petites pinces. Ça tient, il n'y a aucun souci. Sur les gros projets, je l'utilise même sur le carton. Quand je vais coller mon papier sur un carton, ça gondole pas. Enfin voilà, si on n'en met pas 3 tonnes, il n'y a aucun souci et elle tient bien. Et elle ne sèche pas. Vous savez, les colles qui au bout de quelques mois sèchent et ça se décolle. Celle-ci, j'ai des projets qui ont 7 ans, 6 ans, 5 ans et ils sont toujours nickel. Donc c'est pour ça, cette colle, je ne reviens pas dessus. C'est ma colle chouchoute. Je l'ai mise dans mes coups de cœur Stampin' Up parce que c'est là où je l'ai découverte. Et c'est pas là où j'avoue. Et pourtant, donc là, ça fait un peu démonstratrice en carton, mais ce n'est pas là où je l'achète. Voilà. Mais c'était ma découverte Stampin' Up. La troisième chose, pareil, si vous voyez mes vidéos, vous voyez que j'utilise énormément en association, j'utilise aussi souvent. C'est quelque chose que j'ai du mal à m'en passer. C'est l'outil touche à tout. Alors, je vais vous mettre ça là, parce que ça, c'est donc les accessoires. Mais donc voilà, l'outil touche à tout. Alors, j'avoue, cette petite pointe-ci, je l'utilise pas énormément. C'est tout ce qui est un peu sequin, voilà, que j'ai du mal à attraper. Donc on l'utilise, mais c'est pas, voilà. Par contre, la pointe, le petit scalpel, je sais pas comment, non, parce que scalpel c'est pour couper, là c'est pas pour couper. La petite spatule, c'est ça que je cherche plutôt comme spatule. Ça, j'utilise. Puis alors la pointe, c'est du quotidien, c'est dès que je dois utiliser des strass, ou dès que je dois enlever les petites pellicules et tout, j'utilise ça. Et là, alors là, la scalpel pour remuer sa petite patte de structure, choses comme ça, on est vraiment bien. Il y a d'autres petits outils. Là, il y a justement le scalpel. Il y a d'autres petits types de pointes. Il y a le petit crochet comme ça. Je crois que si on le voit bien, le petit crochet comme ça. Hop. Et une pointe encore plus fine. Voilà. Ça, c'est ma petite boîte à l'outil touche à tout. Hop là. Et ça, vraiment, quand ils l'ont sorti, pour moi, ça a été un coup de cœur direct. Et je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai depuis sa sortie, il est nickel. Vraiment, il est top. J'en ai offert à des copines et des machins parce qu'il fallait... faut avoir un outil touche à tout dans sa vie, vraiment. Donc l'outil touche à tout. Oula. Quatrième petite chose. Pareil, si vous voyez mes vidéos, vous savez que je les utilise. Les brosses estompes. Elles sont sales, je ne les ai pas lavées. Les brosses estompes. C'est, j'adore, ça fait des fondus. Vous savez, je trouve, on va pas dire clean, vous voyez, c'est vraiment des beaux fondus. Quand on sait bien l'utiliser, quand on prend soin de son matériel. Là, c'est pas bien payé, t'as pas nettoyé, mais quand on prend bien soin de son matériel, les brosses estompes, vraiment. Voilà, pour faire les fonds. Ancrer les bords, ancrer les fonds, vraiment c'est le top. Voilà, elle se nettoie super bien. Elle est parfaite. Vraiment parfaite, parfaite, parfaite.
Alors il existe plein de marques différentes. Il y a une autre marque aussi qui les fait que j'aime bien. La seule chose que je veux au brosse estompe, que ce soit cette marque ou pas une autre marque, c'est les poils très denses comme ça et blancs. Quand c'est des poils marrons, des poils noirs, on voit pas bien. À l'utilisation, j'aime moins. Mais des poils blancs comme ça. Après, ouais, vous voyez, c'est vert. Je le réutilise, j'aurais pas de problème. Vous voyez, c'est pas... Vraiment. Pour ça, si vous voulez faire des fonds. Et là, il existe des plus petites. Et vraiment, les plus petites, elles sont bien. Quand on a une carte un peu plus petite avec un fond, voilà. Moi, c'est en fonction de la taille que j'utilise. Voilà, on va être honnête. En fonction de la taille, c'est soit petit, soit grand. Si c'est sur une page, machin, je prends grand. Si c'est une grande carte, je prends grand. Si c'est des petits détails ou le rebord, je prends petit. Voilà. Mais leurs brosses estompes, je les trouve vraiment bien. Et vous voyez, elles sont un peu ergonomiques, vous voyez. C'est quand on appuie comme ça. Enfin, moi, je trouve ça très agréable. Comparé à d'autres où c'est très rigide. Là, en fait, on y met en plus son... C'est un peu de tension en plus sur le devant, si on veut être plus ou moins foncé. Vraiment, non, elles sont très bien. Et la dernière petite chose, je pense que c'est ceux qui aiment la coordination. Papier, ruban, encre, embellissement, ils vont être d'accord avec moi, c'est les encres. Les encres et les recharges d'encre Stampin' Up. Alors pour moi ces deux-là, même si j'arrête, je continuerai leurs encres. J'aime beaucoup la qualité des encres. L'utilisation qu'on peut en faire, donc c'est à base d'eau, donc on peut faire des fonds, on peut utiliser brosse estompe, on peut les recharger avec les recharges. Les recharges on peut utiliser pour beaucoup de choses. C'est coordonné au papier, c'est coordonné au strass, c'est coordonné au ruban. Vraiment, moi je dis, c'est ce que j'ai aimé chez Stampin' Up et c'est ce qui fait que j'aime toujours, voilà, Stampin' Up. Et donc ces encres, j'ai jamais eu de difficulté. La seule fois que j'ai eu une difficulté sur un pad d'encre, c'était un encre cuvée de cassis. Je l'ai renvoyé, on a renvoyé un. Il y avait un problème de pigmentation. Sinon, j'ai jamais eu de soucis. Et il faut savoir que mon premier pad d'encre, que j'ai toujours, hein, il est donc de 2018. Je ne l'ai pas encore rechargé. Voilà. Ils sont faits d'une manière où ils sont déjà à l'envers. Vous voyez, quand vous ouvrez. C'est hyper hermétique. Hop, vous voyez. Ils sont déjà à l'envers, en fait. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Là on peut faire tout ce qui est un peu aquarellable, parce qu'on peut voilà, mettre un peu d'encre ou la recherche si vous voulez. Et là vous voyez ça glisse. Et là il est hyper stable. Leurs petites étiquettes pour savoir quel type d'encre c'est. Comme ça quand on les range on sait qui est où. Et les petites recharges qui servent à plein de techniques, que j'ai déjà fait des petites vidéos dessus. Plus recharger son pad d'encre, à la base c'était pour ça. Mais après on peut faire plein de trucs avec la mousse, avec... les pattes de structure, comme ça tout est coordonné, vraiment c'est leur point fort et c'est le point fort que moi je préfère chez eux. Voilà. Donc voilà mes 5 petites choses, on aurait pu continuer, hein. Je suis une incontournable du papier blanc chez eux, du cardstock blanc chez eux. Voilà, bref, on peut continuer mais on va pas continuer. On avait dit 5, on s'arrête à 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite. Et on se retrouve dans une autre petite vidéo dans le même style. Allez, à plus. Tchuss!